Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, merci de me rejoindre pour un nouveau tirage, c'est un tirage sentimental pour les béliers. Donc si vous êtes bélier de signe solaire, lunaire, si c'est votre ascendant ou si vous avez un placement en Vénus, eh bien ce tirage est pour vous. Donc rappelez-vous que c'est un tirage collectif, tirage général, donc je ne lis pas les énergies d'une seule personne, donc faites preuve de discernement, voyez si ça résonne ou non. S'il n'y a pas forcément de résonance pour cette période, eh bien vous pouvez regarder vos autres signes, vos 3 signes sur la chaîne. Voilà, et puis pour ceux qui sont intéressés, eh bien je peux regarder vraiment spécifiquement les énergies pour vous et votre personne, évolution, conseils, blocages, etc. avec un tirage privé personnalisé. Donc vous avez l'adresse de mon adresse internet, mon adresse email qui s'affiche sur cette vidéo, donc n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations. Ok. Alors on va regarder, comme je disais, les énergies entre vous et votre personne. Et il y a également une extension qui est disponible, donc vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, section commentaires, et vous avez un lien à l'extension. Vous pouvez l'acheter sur Vimeo ou vous pouvez avoir accès à l'extension sur mon site internet. Voilà, allez on est parti. Alors de votre côté, vous avez la tempérance, vous avez la dame de bâton. L'énergie qui vous unit, on a le 4 de bâton, on a le diable et on a le mat, enfin le fou. Ensuite, l'énergie qui est en face de vous, votre personne d'intérêt, 7 d'épée, le 5 de denier. Ok. Bon alors, je vais juste regarder au niveau des énergies qui se présentent. Évolution, conseil. Ok, ça marche. Bon. Ok, alors, ce que je ressens avant tout dans les énergies qui se présentent, ce que je vois, c'est que pour vous, ça va être une période qui va peut-être vous demander de faire preuve de self-control. Donc, peut-être de faire preuve de compromis. Il va falloir trouver un moyen de se connecter à une énergie de modération. Trouver le juste milieu, peut-être faire preuve de communication, de compréhension. Parce que je sens qu'en face de vous, il y a quand même une énergie qui est pas forcément évidente. Alors vous pouvez avoir l'impression que soit la personne qui est en face de vous ne regarde pas les choses en face, évite la vérité. Il peut y avoir ce sentiment soit votre personne a envie de se retrouver un petit peu seule, soit votre personne peut fuir. Je ressens un petit peu cette notion de fuir les responsabilités, peut-être pas regarder la vérité en face. Donc on sent un certain décalage parce que je vous sens dans une énergie qui est beaucoup plus ancrée, où vous faites preuve de générosité, où on sait qu'on peut compter sur vous. Il y a cette notion où vous êtes à la fois loyal et vous donnez le meilleur de vous-même, on sent dans la connexion. Donc il y a vraiment une belle énergie de votre côté. Alors que je ressens un tout petit peu en face de vous qu'il peut y avoir quelqu'un ou des circonstances aussi qui agissent et qui créent peut-être une notion de manque, qui créent une notion de manquer, comme je disais, soit de s'engager, soit de fuir des responsabilités, soit votre personne peut être un petit peu absente, donc il y a peut-être une forme de distance, vous pouvez peut-être ressentir une forme de distance. Ou pour certains, vous avez l'impression que finalement il y a une démarche, il y a quelque chose dans l'approche ou la démarche qui est peut-être pas tout à fait, qui est un peu décevante. Je ressens qu'il y a une forme un petit peu de déception pour vous par rapport à l'énergie qui est en face. Et ce que je ressens aussi, c'est que votre personne d'intérêt ou les circonstances qui sont en face de vous dans le domaine sentimental, il y a un impact par rapport presque à une situation, il y a soit une situation de crise, une situation de manque. Pour certains, il y a même des aspects au niveau du domaine financier qui peuvent impacter votre personne, qui peuvent impacter votre personne ou qui peuvent impacter votre domaine sentimental.
Mais vous, en même temps, vous voyez, je vous sens avec cette capacité d'être quand même stable. Donc, quel que soit, j'ai envie de dire, ce qui se présente en face de vous et quelle que soit l'énergie de l'autre personne, là, le conseil qui vous est donné, et je sens que vous allez être capable de vous connecter à ce type d'énergie, c'est une énergie où on peut regarder l'autre et même s'il y a des choses qui sont, c'est ça, un peu déstabilisantes ou un peu décevantes, vous pouvez être ce point d'ancrage quelque part dans la relation. Parce que vous pouvez guider l'autre sur le fait de regarder les choses avec une forme d'équilibre, avec une forme d'harmonie, de peut-être tempérer les choses. C'est aussi un conseil qui vous est donné, c'est de ne pas aller aux extrêmes, d'accord ? Alors, l'énergie qui vous unit, actuellement, ce que je ressens, c'est qu'il y a on a l'impression qu'il y a quelque chose. Même si je vous sens comme étant quelqu'un sur qui on peut compter, de stable, qui a le sens aussi des responsabilités, aussi bien dans une relation que même par rapport à votre domaine professionnel, je sens que vous êtes quelqu'un d'ancré, c'est ce que je ressens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés, mais vous avez cette conscience que c'est quelque chose d'important, qu'il faut trouver cette forme d'équilibre de juste milieu. Mais en même temps, donc dans le domaine sentimental, je pense qu'il va y avoir quand même, il peut y avoir des dynamiques qui représente une forme de défi, représente une forme de challenge. Vous pouvez vous sentir un petit peu peut-être pris au piège, bloqué peut-être dans une situation où justement vous pouvez avoir un sens de responsabilité qui est assez fort, mais presque pour deux, alors qu'il y a une personne qui peut-être évite ces responsabilités. Donc j'ai l'impression que presque vous prenez plus de responsabilités sur cette relation que l'autre. Et c'est quelque chose qui peut devenir un petit peu déséquilibré, donc quelque chose qui peut devenir un petit peu toxique pour vous, parce que c'est ce sentiment d'investir beaucoup et d'avoir l'impression que les choses peut-être nous échappent un peu dans une certaine mesure. C'est ce que je ressens sur ça. Donc ça va être important, en tout cas, si c'est ce que vous ressentez, de rechercher ce qui vous permet de retrouver de la joie, peut-être de vous reconnecter à l'autre. Comment vous vous reconnectez à une énergie qui est positive. Pour certains, c'est le fait qu'il va y avoir des célébrations, il va peut-être y avoir le fait de passer, trouver un moyen de retrouver une forme de joie, de spontanéité, de célébrer la vie. Hein, donc, essayez de vous reconnecter à ça plutôt. Parce que là, je ressens que c'est peut-être l'impact aussi d'une période de crise, où il a fallu passer au travers d'une période de crise. Et là, ce que je ressens, c'est que potentiellement, l'énergie qui est en face de vous n'a peut-être pas la même capacité à rebondir. Donc, les difficultés peuvent des fois être des deux côtés, mais vous savez, on a tous une manière d'approcher les choses différemment, de manière différente. Donc, certains vont rebondir plus vite, et là, ce que je ressens, c'est ça, c'est que pour vous, ça peut devenir quelque chose qui peut vous donner le sentiment d'en avoir beaucoup sur les épaules par rapport à ça. Je ressens aussi que c'est important vous pouvez avoir quelqu'un peut-être en face de vous qui a tendance à se sentir peut-être victime des choses ou qui veut pas vraiment, c'est ce que je disais, qui prend pas ses responsabilités dans le sens où s'il manque quelque chose, aussi bien dans l'environnement, c'est quelqu'un sur qui aussi qui peut ressentir, excusez-moi, mais le fait qu'il manque quelque chose dans sa vie. Donc, qui peut être un peu dans cette démarche de recherche, une recherche personnelle, même une recherche de parcours d'âme. Je pense que c'est quelque chose aussi que vous pouvez ressentir, mais qui impacte plus lourdement peut-être l'énergie qui est en face de vous. Je ressens aussi le fait qu'il va y avoir, qu'il faut libérer ces énergies, libérer tout ce qui vous donne l'impression d'être emprisonné, d'être contraint, d'être limité. Tout ce qui est pesant, tout ce qui peut se révéler toxique, qui ne vous donne pas un bon sentiment, il faut arriver à libérer ça. Pour se reconnecter davantage vers des choses et donc des choix qui vous font vous sentir mieux, qui vous donnent l'impression d'apporter une stabilité dans votre vie, dans votre relation. Et pour certains, ça peut être le fait que ça nécessite de laisser certaines choses derrière, de faire des choix où on se détache de certaines choses. D'accord ? Donc il faut arriver à retrouver cette forme presque de détachement sur ce qui peut vous apparaître toxique. Dans cette relation,
Pour certains, ça peut être aussi des influences, ça peut être une personne dans votre vie que vous avez besoin de laisser derrière. Donc c'est pas pour tout le monde, mais ça peut être la personne avec qui vous êtes impliqué actuellement, où il y a peut-être ce besoin de lâcher prise, de détachement. Pour d'autres, ça n'a rien à voir avec la relation, mais c'est davantage toutes les dynamiques, voire des personnes ou des dynamiques qui influencent cette relation, et il est nécessaire de lâcher prise par rapport à ça. Alors, ce que je ressens aussi comme message par rapport à ce tirage, je ressens que vous avez ce besoin de clarté. Il y a un besoin, vous recherchez une certaine forme de vérité, vous avez envie d'honnêteté, vous avez envie qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Vous n'avez pas envie s'il y a des choses qui ne vont pas quelque part, vous avez envie qu'on en parle ouvertement, honnêtement. Vous avez ce besoin de franchise, vous êtes prêt à le donner à l'autre et vous l'attendez aussi de l'autre. Je vous sens aussi avec une approche qui est assez logique, donc vous allez avoir envie de regarder, peut-être dire bon si ça va pas, ou il y a tel ou tel élément. Je vous sens avec une approche qui est assez rationnelle, où vous avez envie de regarder la réalité de ce qui va pas, de ce qui vous semble être juste ou pas juste, de ce que vous êtes prêt à accepter ou non, pour pouvoir avancer, donc il y a peut-être des choses qui vont se trouver coupées dans ça, c'est-à-dire ce qui vous convient pas, ce avec quoi vous vous sentez pas aligné. Et il y a aussi ce besoin de communiquer clairement. Donc je pense que ça, c'est vous qui avez besoin de l'initier. Je vous vois avec énormément d'énergie, de communication, d'échange, de faciliter ça dans un sens où on se dit les choses. Alors qu'en face, vous pouvez avoir quelqu'un qui peut... Je ressens presque l'énergie qui est en face de vous. On peut avoir quelqu'un qui est un peu nostalgique du passé, qui s'accroche à une image du passé, qui a peut-être l'impression qu'il y a certaines choses qui sont perdues. C'est peut-être aussi pour vous quand même un sentiment où vous avez une impression de manque par rapport à ce que vous avez vécu dans une certaine phase de cette relation, ou alors simplement ce qui se passe dans votre vie, que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ne sont plus, et donc on s'accroche, on a cette nostalgie, et du coup tout ça, ça peut créer une forme de manque. D'accord ? Une forme de manque, et donc il peut y avoir une forme de fuite par rapport à ça, parce qu'on a du mal à accepter certaines choses. Le conseil qui vous est donné, c'est que c'est important de prendre du recul. C'est important de prendre un moment pour vous, pour cette période d'introspection, se poser vraiment les questions par rapport à ce qui est important pour vous. Et aussi, je ressens, c'est le fait que dans la communication, s'il y a une communication avec l'autre, eh bien, il faut pas s'empresser, Il faut prendre le temps de réfléchir, il faut prendre le temps d'aligner presque ces mots avec une forme de sagesse, parce qu'on a pris le temps de réfléchir aux choses. On n'a pas dit les choses sous cet effet, on s'emporte pas quelque part. Parce que je ressens aussi qu'il y a beaucoup de sentiments, de part et d'autre dans cette relation. Mais j'ai l'impression qu'on s'accroche un peu à... je suis désolée. Donc on s'accroche un peu à une image du passé. Oh mince, excusez-moi. Donc j'éternue. Mais en même temps, je ressens qu'il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions, mais la manière dont chacun va faire face à ça est différente. Et il faut arriver à ouvrir cette coupe, il faut arriver à se parler, il faut arriver à se dire les choses, il faut arriver à exprimer à l'autre et à faire comprendre à l'autre ce qu'on ressent. Et je pense que vous attendez ça de l'autre personne, et c'est quelque chose que vous ne voyez pas forcément venir. Et je pense qu'il va y avoir une forme de résolution par rapport à ça. Mais ce qui va être important, ça va être pour vous d'être peut-être la personne qui allait guider cet échange, cette communication, cette forme de clarification, d'apporter de la clarté et de s'attendre à ce que vous puissiez avoir, je dirais, un échange, une résolution
tout ce qui peut éventuellement poser problème ou qui peut être une forme d'ombrage dans cette connexion, il faut que vous vous attendiez à quelque chose de positif. Donc avoir des attentes positives, c'est vraiment important. Je ressens aussi que pour vous, vous avez beaucoup d'attentes par rapport à cette relation, que ça représente, vous attendez un idéal, vous attendez quelque chose qui vienne vraiment... je sens qu'il y a une forme d'engagement à long terme, donc même s'il y a des choses qui fonctionnent pas très bien dans cette relation, il peut y avoir des dynamiques qui sont pas toujours faciles, mais vous ressentez cette personne comme étant une âme sœur, comme étant pour certains âme sœur, flamme jumelle, etc. Et donc, ce que je vois aussi, c'est qu'il va y avoir le besoin de se poser certaines questions, de faire le point, de faire un bilan, parce qu'il y a peut-être des choix, il y a peut-être un choix à faire par rapport à cette relation. Il y a des décisions à prendre, et pour ça, il faut qu'il y ait cette forme d'échange. Il faut arriver à cette forme de déblocage. Mais il faut arriver aussi à désactiver certaines dynamiques qui sont en train de... qui peuvent créer de la tension aussi, de la tension et de se sentir un petit peu pris au piège. Donc il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'espoir dans les possibilités de développement de cette relation. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est que dans l'extension, pour ceux qui ont une résonance par rapport au tirage donc que je viens de faire, comme je vous disais, hein, c'est un tirage qui est collectif, donc ça va pas correspondre à tout le monde, surtout sur les tirages un peu relations. Mais si vous avez une connexion par rapport à ce tirage, eh bien, je vais regarder davantage les énergies qui sont en face de vous. Alors ce que je vais faire aussi avant tout, c'est que je vais utiliser un oracle particulier pour voir entre vous l'énergie qui vous unit avec cette personne. On va un petit peu reclarifier, donc vous, l'énergie qui vous unit, je veux voir un petit peu plus d'informations sur cet oracle d'âme sœur. Et on va regarder les messages conseils qui se présentent et qui peuvent impacter cette